Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de fascinant. Les 3 états de la matière. Avez-vous déjà remarqué que l'eau peut être liquide, solide, ou même se transformer en vapeur? Eh bien, c'est ce que nous allons explorer. L'état solide de l'eau, c'est la glace. Quand l'eau liquide est refroidie à une température de 0 degré Celsius ou moins, elle se transforme en glace. Dans cet état, l'eau devient rigide et garde une forme propre. Elle ne coule plus et ne prend pas la forme du récipient. Cela arrive parce que les particules d'eau se rapprochent et s'organisent de façon très ordonnée, formant une structure stable. Les particules ne peuvent plus glisser les unes sur les autres comme dans l'eau liquide, elles vibrent simplement sur place. C'est pour cette raison que la glace est dure et qu'elle garde sa forme, tant qu'elle reste à une température froide. On peut observer l'état solide de l'eau dans un glaçon, sur un lac gelé ou lorsqu'il neige. L'état liquide de l'eau, c'est tout simplement l'eau que l'on boit, celle des rivières, des lacs ou de la pluie. Dans cet état, l'eau n'a pas de forme propre, elle prend la forme du récipient qui la contient, comme un verre ou une bouteille. En revanche, elle a un volume défini, ce qui signifie qu'elle ne se compresse pas facilement. Cela s'explique par l'organisation de ces particules. Dans l'eau liquide, les particules sont encore assez proches les unes des autres, mais elles peuvent glisser librement les unes sur les autres, ce qui rend le liquide fluide et capable de s'écouler. L'eau devient liquide lorsqu'on chauffe de la glace à une température supérieure à 0 degré Celsius. Les particules gagnent de l'énergie, se détachent peu à peu les unes des autres et commencent à bouger plus librement. L'état gazeux de l'eau, c'est la vapeur d'eau. On ne la voit pas toujours, car elle est souvent invisible, mais on peut parfois l'observer sous forme de nuages de vapeur, comme au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. Dans cet état, l'eau n'a ni forme propre, ni volume défini. Elle se répand partout et prend tout l'espace disponible. Cela s'explique par le comportement de ces particules. Dans l'état gazeux, les particules d'eau sont très éloignées les unes des autres et se déplacent rapidement dans toutes les directions. Elles ne sont plus du tout liées entre elles, ce qui rend le gaz expansible et compressible. L'eau passe à l'état gazeux lorsqu'on la chauffe suffisamment, au point qu'elle atteint une température d'ébullition, 100 degrés Celsius à pression normale. À ce moment-là, les particules gagnent assez d'énergie pour s'échapper du liquide et devenir vapeur. Ce changement d'état s'appelle la vaporisation. Aujourd'hui, nous avons découvert que la matière peut exister sous 3 formes différentes, solide, liquide et gazeuse. Chaque état a ses propres caractéristiques, et l'eau est un excellent exemple pour mieux les comprendre, car on peut l'observer facilement dans chacun de ces états. Que ce soit la glace d'un glaçon, l'eau que l'on boit ou la vapeur qui s'échappe d'une casserole, l'eau reste la même substance, mais elle change de forme selon la température. Comprendre les états de la matière, c'est un premier pas vers une meilleure compréhension du monde qui nous entoure et un bon point de départ pour devenir de petits scientifiques curieux et observateurs. Merci et bonne journée.